6h26 en ce 24 novembre 2014. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Dites-nous à quel 24 novembre vous a déposé ce matin votre machine à remonter le temps. Le 24 novembre 1883, journée historique en son genre puisque dorénavant, nous allons pouvoir respirer dans Paris. Les thèses hygiénistes ont fait leur chemin et le préfet Eugène-René Poubelle impose le ramassage des ordures dans des récipients idoines. Alors au départ, on avait même prévu un tri sélectif, figurez-vous. Ouais. Oui, les déchets organiques d'un côté, le verre d'un autre et même un récipient pour les coquilles d'huîtres. Mais c'était allé peut-être un peu loin pour un début et ce tri est assez vite abandonné. Oui, le tri, oui, mais pas le ramassage des ordures. On imagine qu'avant 1883, l'environnement ne devait pas être très sain. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Paris était connu pour ses odeurs et pour sa crasse. Il y avait bien diverses taxes et amendes qui sanctionnaient les indélicats, mais de manière générale, les détritus étaient laissés à même la rue, pardon de le dire. Ce sont les chiffonniers, vous savez, qui récupéraient les déchets et qui recyclaient tout ça de manière aléatoire. Donc, le préfet qui organise le ramassage s'appelle Poubelle. Il met en place un ramassage quotidien avec une charrette à cheval qui pourra désormais tous les matins récolter les ordures. Et elles ressemblaient à quoi les premières poubelles, donc les premières boîtes à ordures, Franck? Alors elles sont en bois, doublées de métal, avec une contenance de 120 litres au plus. Il faut vous dire qu'on faisait beaucoup moins de déchets à l'époque qu'aujourd'hui. 120 litres, c'est un gros sac poubelle. Oui, voilà. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elles exaspèrent les concierges, ces boîtes, parce que les concierges n'ont pas envie de les sortir et de les rentrer chaque matin. Ça indispose aussi les propriétaires qui sont censés les payer. Bref, on se moque beaucoup de ces réceptacles et un journaliste les surnomme les boîtes poubelles. Ça nom vient du de là. préfet, évidemment. C'était moqueur au début. Eh ben alors. voilà, le mot est resté. Le préfet Poubelle va laisser son nom à cet objet, ce qui ne l'empêchera pas de développer les égouts qui, eux, ont déjà été mis en place par un certain monsieur Haussmann. Enfin, ça, on peut dire que c'est déjà une autre histoire. Le préfet Poubelle, notre nez, lui dit merci tous les matins. L'histoire, on la retrouve avec vous à 14h sur Europe 1. Nous parlerons de quoi tout à l'heure, Franck? Nous parlerons du Québec, figurez-vous, et je serais heureux de le faire en compagnie de Denise Bombardier. Nos chaleureux cousins québécois. Au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1. Merci Franck, à tout à l'heure. Bonne journée.